À la suite de la vidéo que j'ai publiée la semaine dernière sur la définition des priorités, j'ai reçu beaucoup d'appels d'abonnés de la chaîne Craft Better You qui ont manifesté leur intérêt pour cette vidéo-là, qui m'ont fait savoir que c'était une thématique qui leur tenait à cœur. Je voudrais dire merci à toutes ces personnes-là et je vous invite, chers amis, à me laisser un commentaire sous la vidéo. C'est important parce que c'est cet ensemble de choses-là qui permet à l'algorithme de YouTube de présenter la vidéo à plusieurs personnes. Donc, au lieu d'appeler simplement ou de me faire un message WhatsApp, si vous pouvez vraiment, laissez-moi un commentaire en dessous de la vidéo. Aimez la vidéo, mettez-y un commentaire et partagez-la. Salut, je suis Emmanuel Blaise Tapon et je te souhaite la bienvenue sur Craft Better You, la chaîne des gens qui veulent tirer le meilleur d'eux-mêmes. Si tu arrives ici pour la première fois, abonne-toi immédiatement à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo que je mets en ligne tous les mardis. C'est une chaîne consacrée à la productivité, aux attitudes, aux aptitudes et aux habitudes propres à te conduire vers le succès, car j'ai l'intime conviction que le meilleur est en toi. En guise de cadeau de bienvenue, je t'offre mon e-book intitulé « 5 règles d'or pour booster sa productivité ». C'est un petit ouvrage qui va te permettre de te mettre rapidement sur le chemin de la productivité en adoptant quelques habitudes simples. Clique sur le lien qui figure dans la barre de description pour télécharger ton exemplaire et te mettre à la lecture à la fin de cette vidéo. Parmi les commentaires que j'ai reçus, il y a celui de Gaëtan dont je voudrais que nous parlions aujourd'hui, qui m'a posé la question de savoir comment identifier ce qui est important, puisque à travers la matrice d'Eisenhower, il était question de faire la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent et d'accorder la priorité à tout ce qui est à la fois important et urgent. Pour répondre à cette question, je m'en vais tout simplement lire la définition que nous propose le dictionnaire Larousse. Qu'est-ce qui est important? Ce dont la place, le rôle, l'intérêt ou les conséquences possibles sont considérables. Voilà. Ça veut dire que ce qui est important est fonction des objectifs que nous avons fixés dès le départ. Qu'est-ce qui va faire la différence entre laver sa voiture, par exemple, et courir à un rendez-vous sans la laver? C'est ce que nous allons faire, qui nous allons rencontrer, le contexte dans lequel ça va se passer. Je vais raconter une petite histoire pour illustrer ce que je veux dire. Il y a 3 ans, c'était en juin 2017, j'avais rendez-vous dans une entreprise pour examiner un contrat que je voulais signer. Quand je me lève, je m'assois sur mon ordinateur pour finaliser ce projet de contrat. Je m'apprête et je sors. C'est quand j'arrive à l'extérieur que je me rappelle que le véhicule est sale. Le véhicule était vraiment sale ce jour-là. Et j'étais à 1 heure de mon rendez-vous. J'ai donc décidé de le faire laver dans la laverie la plus proche avant d'aller au rendez-vous, parce que je ne voulais pas aller dans une voiture sale. Cela m'a pris environ 30 minutes. Donc, il ne me restait que 30 minutes. Donc, la voiture était propre. Je me suis mis en route. Arrivé à un niveau, je suis tombé dans un bouchon. Et voilà que, à moins 5 minutes, je n'étais pas encore arrivé au lieu du rendez-vous. Je ne pouvais pas faire de miracle puisque j'étais coincé dans un bouchon. Voilà donc, à un moment, la circulation s'est décantée et je suis finalement arrivé dans l'entreprise avec 20 minutes de retard. Et quand j'arrive, le monsieur que j'allais rencontrer était dans son véhicule en train de sortir. Il s'était déjà installé à bord de son véhicule. Je n'ai même pas pu
lui dit bonjour. Il est parti. Voilà comment je suis rentré bredouille. Donc, c'est une histoire qui m'a profondément marqué. D'une part, mon véhicule qui était sale. D'autre part, mon rendez-vous que je voulais honorer et qui était important pour moi. Mais ce matin-là, j'ai accordé de l'importance à l'état du véhicule parce que je ne voulais pas conduire un véhicule sale. Ce n'est pas dans mes habitudes. Malheureusement, l'objectif que je voulais atteindre au courant de cette journée, c'était d'examiner ce contrat en vue de la signature. Je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qui était donc important ce jour-là, le véhicule ou le contrat? J'ai fait fausse route en accordant la priorité à l'état du véhicule. Est-ce que c'est ce que le monsieur attendait de moi ce jour-là? Non, il attendait de moi un contrat pour examen et signature. Donc, vous voyez que j'ai accordé de l'importance à une chose qui, dans un autre contexte, aurait pu être très importante, aurait pu être déterminante. Mais dans ce cas précis, le plus important, c'était le contrat. Parce que c'est ça qui allait déterminer la suite de ma relation avec cette entreprise. Mais j'ai raté le coche parce que j'ai mis la priorité ailleurs. Je n'ai pas su identifier ce qui comptait le plus, ce qui avait plus d'intérêt, ce qui allait produire plus de résultats ce jour-là. La voiture propre et puis quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé dans une voiture très propre, mais on ne m'a même pas reçu. À quoi ça sert d'avoir perdu le temps à laver le véhicule, alors que j'aurais pu partir avec un véhicule sale, mais décrocher mon contrat qui aurait certainement pu me donner des opportunités d'affaires permettant même de construire une laverie, si je peux le dire ainsi. Donc, vous voyez un peu, tout dépend des circonstances, tout dépend du contexte. Une chose peut être importante ici et être accessoire ailleurs. Si vous avez rendez-vous avec une personne qui va inspecter votre véhicule, peut-être pour vous, je sais pas, pour vous attribuer quelque chose, je dis n'importe quoi. Mais dans ce cas-là, vous aurez intérêt à ce que votre véhicule soit dans un bon état, qui va l'amener déjà à être prédisposé à vous accorder ce que vous recherchez. Mais si tel n'est pas le cas, ne mettez pas l'accent sur ce qui ne l'est pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Nous allons poursuivre cette série sur la gestion du temps. Donc, reste scotché à la chaîne parce que tu vas certainement apprendre beaucoup de la série de vidéos qui va suivre. Il ne reste plus qu'à se dire à très bientôt sur cette chaîne. Mais avant de partir, n'oublie pas, l'artisan de ta transformation, c'est toi.